La semaine dernière, donc, nous avons évoqué les cas d'enfants de dirigeants russes qui non seulement échappent à l'enrôlement, échappent au combat, échappent aux rigueurs de la guerre, je le disais, mais dont la situation s'améliore. Et on évoquait par exemple Elisabetta Peskova. Elle a 25 ans, c'est la fille du porte-parole du Kremlin, dont on parle très souvent ici, Dmitri Peskov. Voici donc le message qu'elle nous a adressé, en voici des extraits. Elle commence par se présenter d'une certaine manière et contester l'essentiel d'une certaine manière de ce que nous disions. Écoutons-la. Bonsoir. Je voudrais m'adresser aux téléspectateurs mais aussi aux rédacteurs de la chaîne française LCI. Cher monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je souhaite exprimer des doutes sur votre aptitude professionnelle. Hier, à l'antenne du soir, vous n'aviez aucun autre sujet intéressant que celui de consacrer de longues minutes à mon humble personne. Le destin m'a fait naître dans une famille d'un haut fonctionnaire russe influent, comme beaucoup l'appellent maintenant. Mais pour moi, c'est d'abord un père, et c'est un père que j'aime énormément. Peut-on rapprocher une fille d'aimer son père ? Alors, pour être précis... Non, la réponse est non. Jusque-là, la réponse est non. Évidemment. Pour être précis, nous indiquions deux choses. D'abord que son entreprise, c'est une entreprise d'événementiel, comme on dirait en France, c'est-à-dire qui organise des événements, a connu une envolée de son chiffre d'affaires depuis 1 an, en réalité, depuis que cette guerre a commencé. Alors, vous allez l'entendre, elle ne le conteste pas. Et ensuite, qu'elle avait longtemps vécu à Paris, donc dans cet Occident honni, symbole de décadence, symbole de dépravation aussi, selon Moscou, et qu'elle s'y était à nouveau rendue depuis le début de cette guerre. Là-dessus, elle conteste cette information. Écoutons donc l'essentiel de ce message d'Elisabetta Peskova. Ce n'est un secret pour personne que j'ai vécu longtemps en France avec pas plus de 700 € par mois, malgré le fait que je sois la fille de Peskov. J'ai étudié dans un internat à l'université, j'ai travaillé dans des entreprises françaises, ainsi qu'au Parlement européen et au Sénat. Donc j'essayais toujours de saisir chaque opportunité. J'ai longtemps vécu à Paris, que j'aime beaucoup, et j'ai vécu une vie d'une jeune fille à la française. Et puis je suis retournée en Russie, il y a déjà presque 5 ans, où je fus diplômée de MGIMO en relations internationales moi-même. Maintenant, je vis à Moscou constamment et je travaille beaucoup afin de gagner mon propre argent. Et non, je ne suis pas retournée en France depuis janvier 2022. Soit vous pensez que je suis une idiote complète, non, je ne le suis pas, soit vous êtes sûr que vos gardes frontières sont des idiots. J'espère que ce sera intéressant pour vous et vos téléspectateurs de savoir que je suis sous les sanctions de la moitié du monde. Demandez-vous, qu'est-ce qu'une jeune fille de 25 ans a dû faire pour être déclarée ennemie par la moitié des pays du monde ? Vous parlez chaque jour de la désinformation des médias russes, mais vous remportez la médaille d'or loin devant. Voilà. Ce qui explique donc Elisabetta Peskova parle un très bon français. Alors, nos sources maintiennent leur version, mais il nous a semblé important de lui donner la parole, d'entendre son démenti. J'ajoute qu'on peut critiquer un système, s'interroger sur un système, pointer ses travers et respecter les personnes. C'est aussi très important. Alors, je ne sais pas si ça appelle des commentaires de votre part. Nous, ce qui nous a frappé d'abord, c'est de voir à quel point nous étions écoutés. Mais oui, c'est ça qui est vraiment intéressant. Anne. Tout à fait. Là, on a un exemple très, très précis. J'ai participé la semaine dernière à votre émission lorsque nous avons parlé de Mademoiselle Peskova. Et donc, voilà, en effet, l'ambassade, je ne sais pas, les services vous écoutent, nous écoutent. Oui. Donc, c'est très bien. Rien n'est diffusé au hasard, tout est observé. Mais nous maintenons notre version. Alors, nos sources maintiennent effectivement leur version sur le fait qu'elle soit revenue à Paris. On n'a pas le tampon sur le passeport, on ne pourra pas le dire. Et c'est vrai qu'on peut entendre aussi que, en théorie, les voyages sont interdits, les retours en France sont interdits. Voilà, évidemment, il y a un point d'interrogation sur ce point-là. Après, c'est vrai que nous, l'essentiel de l'information était quand même
cette idée que les enfants, beaucoup d'enfants de ces dignitaires, encore une fois, échappent au sacrifice que représente pour beaucoup de Russes et pour beaucoup de jeunes Russes, notamment, cette guerre. Dominique. Plusieurs remarques. La première, LCI n'est pas écoutée par les services, elle est écoutée par les Russes. Moi, j'ai des échos de gens qui sont à Moscou, qui nous disent, mais on regarde le LCI, bien sûr. On m'a témoigné il n'y a pas très longtemps, vous vous souvenez de l'émission dans laquelle j'avais dit que c'était peut-être les services américains qui avaient fait sauter le Gulf Stream. Eh bien, c'est passé à la télévision russe. Ça leur a plu. Bien sûr, mais ça c'est la télévision qui le repasse. Mais en revanche, les jeunes qui sont dans les universités regardent les émissions françaises. Donc, je veux dire, on est écouté, c'est vrai, et pas seulement par les services. Mais pardonnez-moi, que je sache, tous les médias occidentaux sont interdits et la diffusion... Mais tout le monde se sert du VPN. Tout le monde se sert du VPN. Tout le monde se sert du... Je parle des étudiants. Tout le monde se sert du VPN, du système qui permet de contourner l'interdiction. Le renvoi d'adresse. Les seules chaînes, dont m'a-t-on dit, encore une fois, et pas des Russes, qui sont présents à Moscou, me disent les seuls qu'on ne peut pas atteindre, c'est les Américains et les Allemands. Les autres, les Français, sont écoutés. Premier point. Deuxième point, vous l'entendez, elle parle très bien le français, il y a pas mal de francophiles aussi à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Et des francophiles qui disent, ils écoutent ça. Ils nous disent, nous on aime bien les Français, comme nous on peut dire on aime bien les Russes. Sauf que on parle pas de ça. On parle de la situation actuelle, qui est un peu autre chose. C'est-à-dire la guerre. Vous aimez bien les Français, d'accord, mais votre gouvernement, voilà ce qu'il fait. Or ça, il y a tout de suite un rideau qui tombe, parce que les jeunes qui sont là-bas disent, mais ils vous le diront dans le tuyau de l'oreille, mais ils le diront jamais en public. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être sanctionnés. Et puis deuxième point, parce que tout ce qui tourne autour du chef, et ça c'est un vieux réflexe russe, le chef, Poutine, on ne le critique pas. Et donc, c'est là où il faut faire la part des sentiments personnels, parce qu'elle se place sur ce plan-là. Elle se place sur le plan de la jeune fille qui est venue en France, etc., qui aime bien son papa. Bon, il n'y a rien à dire à tout ça. Mais... qui travaille dur et ce qui explique les résultats de son entreprise. Mais reste à côté du sujet fondamental pour lequel nous parlons sur ces plateaux, qui n'est pas la vie et leurs sentiments, mais qui est le fait de soutenir, indirectement peut-être, en n'en parlant pas, la guerre qui est menée actuellement par le gouvernement russe. Garrick, un mot ? Effectivement, alors, moi aussi, je crois me souvenir qu'elle avait posté il y a quelques mois des messages anti-guerre, qu'ensuite elle les a supprimés pour mettre juste un message peace, paix, et puis que depuis elle fait profil bas. Mais effectivement, en tout cas, ça illustre, ce cas-là illustre le fait qu'on a... Vous voulez dire qu'elle avait gardé sa liberté de parole ? Au tout début, sur les tout premiers jours, et le message a été supprimé en quelques secondes d'après les captures d'écran qu'on trouve sur Internet, évidemment, donc il faut peut-être les prendre avec des pincettes, mais des articles de la presse crédible, entre guillemets, de la BBC ou de CNN citent ces captures d'écran. Et donc, en tout cas, ce cas-là illustre le fait qu'on a changé de braquet sur les sanctions et que non seulement les personnes très proches de Poutine sont ciblées, mais aussi des personnes qui sont proches du premier cercle et qui sont occidentalisés. Et donc, finalement, ces personnes-là qui ont vécu dans l'Occident, qui aux yeux des Russes est pro-nazi, qui soutient les nazis d'Ukraine, on cite, se retrouvent sanctionnées et un peu entre deux mondes, et elles semblent un petit peu mal à l'aise aussi. Ouais.